Shalom à tous, au nom de l'école de Yeshua. Ok, soyez les bienvenus. Donc, nous allons aborder le chapitre 2 de Yaakov. Donc, l'épître de Yaakov, chapitre 2. Ok, nous allons voir donc ce qui nous est dit. Donc, Yaakov, je vous rappelle, est l'évêque des évêques. Il est en fin de compte responsable de la communauté. C'est le frère de Yeshua d'abord. Ok, le frère de demi-frère de Yeshua, et Yeshua lui a donné la mission, ok, de s'occuper de la communauté de Jérusalem, donc de l'assemblée des témoins de Jérusalem. Je préfère dire l'assemblée des témoins de Jérusalem, de Yerushalayim. Cette communauté va être très très grande, très très importante, elle va être une référence. Donc Yaakov, le frère de Yeshua, va s'occuper de cette communauté, il va en être le responsable pendant environ une trentaine d'années, okay, jusqu'en 62 de l'ère chrétienne, où là il va être assassiné. Et il va être une référence pour les juifs et les non-juifs, okay, de l'époque. Il est la référence par excellence. Il est le nazoréen par excellence. Et chaque fois que Paulos fait un voyage, il repasse à Jérusalem et il va systématiquement voir Yaakov, le frère de Yeshua. Okay, car il est le responsable. Donc ça nous montre en fait ici dans les faits que Yaakov en fin de compte était le grand responsable. Même Pétros en fait va dire que Yaakov est le frère, l'évêque des évêques. Il va le dire dans un de ses sermons. Donc on voit très bien effectivement ici la notoriété dans laquelle il était. La notoriété de Yaakov était extrêmement forte. Aucun témoignage négatif. Tous les témoignages sont des témoignages positifs. Très positif. Dieu a planté en fait Yaakov comme un témoin vivant. Un témoin vivant en fin de compte de cette foi renouvelée au travers de Christ Yeshua. Ça c'est extrêmement important. C'était donc la référence, une des références. Ici que nous dit Yaakov dans le chapitre 2. Condamnation du favoritisme. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur, Christ Yeshua, soit exempte de tout favoritisme. Supportez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un odeur et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un mendiant misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici », ok, à cette place d'honneur, et si vous dites au mendiant, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvais raisonnements, mauvais sous l'influence du malin. Oh là, ça nous remet en question. Imaginons donc que nous soyons responsables en fait d'une assemblée et que nous voyons quelqu'un richement vêtu venir et quelqu'un qui est pauvre ou quelqu'un qui n'est pas d'un aspect mendiant, ok, ou d'un aspect pauvre, ok, et qui entre. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons juger? Quelle va être notre impression? Eh bien, Yaakov nous remet ici en question. Oui. Il va parler, en fait, il va dire que, en fait, on juge selon les mauvais jugements. Si quelqu'un, en fait, vient avec des riches habits et des choses comme ça, il y a de fortes chances, en fait, qu'on lui donne, en fait, une place d'honneur, etc. Ok. Ça veut dire qu'on est dans des mauvais raisonnements, à ce moment-là. Et en fait, ici, l'Écriture dit, en fait, ici, Yaakov dit, nous sommes sous l'influence du malin, en fait, dans ce cas-là. Ok? Je vais vous montrer. Donc, petit c, en fait, ici, synagogué, en fait, ici, c'est synagogué. Voilà. Donc, dialogismos, donc c'est des faux raisonnements ou mauvais raisonnements. Donc, vous avez le mot logismos ici et dialogismos. Dialogismos, c'est le mot, c'est composé de deux mots, de logismos et de dia. C'est un mot qui existe 14 fois dans 14 versets. Ok, ça vient de deux mots, dia et logismos. Logismos veut dire en fait raisonnement. Okay. Et dia, c'est l'idée de complétude ou d'entièreté, mais dans un sens positif ou un sens négatif.
Alexandre, 1850, dit dialogue ou conversation. Chassagne, 1882, parle plutôt de raisonnement, discussion, réflexion, doute, et Bailly souligne l'idée de calcul dans un sens péjoratif. Les Écritures utilisent toujours ce mot dans un sens négatif. Chaque fois que j'ai le mot dialogismos, c'est toujours dans un sens négatif. Les 14 fois où il se trouve, en fait, utilisé dans un sens négatif, d'arrière-pensée ou de calcul. Ainsi, l'une des meilleures traductions pour ce mot serait raisonnement avec des arrière-pensées, entraînant de vaines discussions, amenant la mésentente, la discorde ou le manque en fin de compte d'unité. Voici en fin de compte ici les 14 versets où se trouve en fin de compte ce mot-là. Et la plupart du temps, ce n'est pas traduit par mauvais raisonnement, c'est traduit par simplement pensée, comme vous le voyez en fait ici, apparaître en fait à l'écran. Donc ça, c'est un problème grave en fait ici, car en fait dans les mots pensée, vous avez dans la Brit Hadasha, l'Alliance Nouvelle, vous avez en fin de compte une douzaine de mots qui en fait ici nous parlent de pensée. Et la plupart du temps, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas de distinction dans les traductions courantes en français. On ne fait pas la distinction entre dialogismos, logismos et en fait les autres mots en fait ici. Okay, tout ça, c'est traduit dans un même panier par le mot pensée. Or, si le Saint-Esprit utilise en fait ici des mots différents, c'est parce que bien sûr, il y a des nuances. Ici, dialogismos, c'est des raisonnements avec des arrière-pensées. Okay? Donc ça, c'est très, très, très important de recaler ces choses-là. Dans notre traduction ici, la Torah accomplie, tous ces mots-là, les 12 mots en fait ici dont nous vous parlons, qui sont traduits par le mot pensée ou quelque chose d'équivalent, eh bien ici nous les avons retraduits et nous avons tous recalés afin de bien comprendre, de mieux comprendre la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée que l'Éternel Dieu nous donne au travers en fin de compte de Christ Yeshua, l'alliance nouvelle que Dieu nous donne au travers de Christ Yeshua. Et ça c'est très très important. Nous avons fait aussi un séminaire sur nos pensées qui existe en fin de compte sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Il faut demander un code d'accès, on vous le donnera. Faites-en la demande et on vous donnera l'accès. Ce sont des enseignements approfondis. Donc là, en fait, on parle de dialogismos, on parle de raisonnements qui sont faux, okay, qui sont en fin de compte ici, okay, des raisonnements avec du calcul derrière. C'est pour ça qu'on veut dire, ne jugez-vous pas sous l'influence de mauvais raisonnements. C'est-à-dire qu'il y a une arrière-pensée, en fait, ici, derrière. Quand vous jugez comme ça veut dire qu'il y a des arrière-pensées. Et si nous sommes honnêtes, qu'est-ce que nous aurions fait si nous voyions quelqu'un de riche, en fait, arriver et que nous voyions un mendiant? Eh bien, la plupart du temps, on a une mauvaise attitude. Et en fait, ici, Yaakov dit que cette attitude-là, c'est non seulement un mauvais raisonnement, mais c'est mauvais sous l'influence du malin. C'est-à-dire petit d, je vais vous montrer, eh bien petit d, on a en fait ici le mot poneros. Ok, poneros. Poneros, c'est souvent traduit par mal ou mauvais, souvent. Comme le mot kakos en fait en grec. Pareil, kakos ça veut dire mal ou mauvais. Donc en fait ici il y a, pas de distinction la plupart du temps dans nos traductions. Ce mot-là, poneros, existe 76 fois dans 70 versets. Ok? Mais chaque fois, en fin de compte, ça nous parle de mauvais comme kakos ou de mal comme kakos, mais ici avec une connotation en fait, perverse. C'est mal ou méchant, au sens de pervers, rempli de contrariété, d'amertume, de difficulté dans le but de mettre en péril la foi ou la constance. Alexandre 1850, ici, ce dictionnaire français-grec, nous donne un sens très précis par rapport à la Bible. Nous dit « sous l'influence du malin » ou « venant du malin ». Donc, c'est pas un mal, n'importe quel mal. C'est pas le mal que l'homme peut faire, c'est le mal que l'homme peut faire, mais sous l'influence, en fait, contre du malin. C'est donc là très important. Et donc, en fait, ici, tous ces mots-là, ces 76 mots dans les 70 versets, nous les avons également, en fin de compte, repérés dans cette traduction. Et effectivement, nous avons recalé les choses. Donc, quand c'est kakos, on met bien mal ou mauvais. Mais quand c'est poneros, on dit bien, en fin de compte, méchant, mal ou mauvais, mais sous l'influence, en fin de compte, du malin. C'est-à-dire que derrière, il y a une activité démoniaque.
Et oui, une activité spirituelle mauvaise. C'est donc là très important car on est justement testé en fait ici. Comment en fait on aurait jugé? Si quelqu'un en fait entre, okay, il est bien habillé, où est-ce que je vais le mettre? Est-ce que je vais faire une distinction avec quelqu'un qui justement est mal habillé ou est pauvre? Eh bien, en fin de compte, là, j'ai un test. C'est un test tout simplement. Et Yaakov dit, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvais raisonnements. Vous raisonnez de manière mal et sous l'influence, en fin de compte, du malin. Donc, Yaakov dit très clairement ici, on est sous l'influence d'un mauvais esprit. Écoutez mes frères bien-aimés, à Elohim n'a-t-il pas choisi ceux qui mendient humblement? Et oui, le verbe en fait ici, le mot tout à l'heure qu'on avait vu pour mendiant, c'est le mot ptokos. Ptokos, je vous le montre, vous l'avez là. Ptokos, ça veut dire mendiant ou pauvre, ok, demandeur. Enfin, le sens est souvent traduit par pauvre, mais c'est mendiant ou demandeur, en fait ici plutôt. Okay? C'est en fait aussi celui qui est humble, en fait en réalité, et qui est demandeur de la parole, en fait ici. C'est pour ça qu'en fin de compte, dans Matthieu chapitre 5, on dit heureux, ok, les pauvres. Non, on dit pas heureux les pauvres, on dit heureux ceux qui sont mendiants de la parole, qui demandent la parole de Dieu, ok, qui sont mendiants. C'est ça qui est très important. Donc, est-ce que tu t'intéresses plus aux richesses du monde ou est-ce que tu t'intéresses plus à celui qui mendie et qui mendie humblement en fait la parole? Écoutez mes frères, bien-aimés, à Elohim n'est-il pas choisi ceux qui mendient humblement aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du règne? Dieu n'a pas dit que les pauvres deviendraient en fait pauvres, sont pauvres, deviendraient en fin de compte riches systématiquement. Non. Il va dire, c'est ceux qui mendient humblement, ceux qui sont dans une attitude de cœur d'humilité et de simplicité, okay, aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du règne qu'il a promis à ceux qu'il aime. Donc là, on n'est plus, attention, on est dans la dimension spirituelle. Donc on est dans ceux qui mendient humblement, en fait ici. Okay, qu'ils soient riches ou pas riches, c'est ça qui est important ici. Okay, qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et vous, vous avilissez ceux qui mendient humblement, c'est-à-dire les pauvres. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment la plupart du temps et qui vous traînent devant les tribunaux, okay, parce qu'ils vont réclamer ceci, réclamer cela, etc. N'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez parfaitement, ça c'est une remise en question. Comment on raisonne dans notre tête? Donc ces passages-là et ces versets-là, avec les mots pensés, sont très très importants parce qu'en fait, ils visent à nous reprendre sur la manière dont nous réfléchissons et la manière dont nous pensons. Verset 8. Si vous accomplissez parfaitement la Torah du roi. Oh. Ici, si vous accomplissez parfaitement, littéralement en fin de compte, si vous achevez en fait ici la Torah du roi. La Torah ici, c'est bien le mot nomos en fait en grec. Et la Torah, en fin de compte, ici, royale. Non, c'est pas royal. Non, 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 non. C'est en fait, quand on dit royal, ça veut dire que c'est quoi la Torah royale? Ça veut rien dire. En fait, c'est la Torah du roi. Pourquoi? Parce que dans la Torah, les prophètes et les psaumes, on te parle du roi qui va venir. Et oui, et qui va régner. Au travers, en fin de compte, du Messie à venir. Oui, bien sûr. Et là, on te parle de la Torah du roi. Selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Donc, comme c'est écrit dans Lévitique, et ça c'était écrit dans Lévitique, chapitre 19, verset 18. On va le retrouver dans les évangiles, bien sûr, dans Matthieu 22, 39, dans Marc 12, 31, dans Romains 13, verset 9, Galates 5, 14, Éphésiens 5, 2, 1 Thessaloniciens 4, 9. Ici, en fin de compte, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Le but de la Torah, c'était d'aimer son prochain. Okay. Rachi, qui est un grand commentateur juif, disait déjà au Moyen-Âge à ses disciples, si vous avez compris que la Torah, c'est d'aimer son prochain, alors vous avez tout compris. Vous pouvez passer
à l'année suivante. Sinon, en fait, vous repassez, vous êtes recalé, etc. Donc là, c'était très important. Le but de la Torah, c'est d'arriver à aimer son prochain, comme en fait on s'aime soi-même. Ok? Là, c'est très important. Et là, en fin de compte, ici, Yaakov rappelle, en fait, ici, cette parole très importante. C'est là la Torah du roi, de notre roi. Le but, en fait, de notre roi, c'est que nous puissions être sur la Torah et que nous puissions aimer, en fait, son prochain comme soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. C'est là, en fin de compte, la Torah du roi, en fait, ici. Du roi. Je vous donne en fait ici l'exemple, en fait c'est le petit cas en fait ici. Je vous montre en fait du roi, le mot en fait ici qui est utilisé. Je vous le montre, c'est basilikos. Basilikos, ça veut dire en fait c'est un adjectif. Ok, très bien. Ok, et c'est un adjectif. C'est un adjectif. Ok, donc ça peut dire en fait royal ou ça peut dire du roi. Mais la plupart du temps, dans les Écritures, c'est traduit par du roi, sauf dans ce passage en fait ici. Regardez dans Jean, dans les traductions en fait habituelles, eh bien en fin de compte, vous avez Jean chapitre 4, verset en fait ici 46, on te parle de l'officier du roi. Basilikos, ça veut dire du roi, officier du roi. Dans Jean chapitre 4, verset 49, on te parle de l'officier du roi. Dans en fin de compte ici, Acte 12, 20, on te parle de la subsistance du roi Hérode. Dans Acte 12, 21, les habits en fait royaux de Hérode. Et dans Jacques, en fait, vous les habits du roi Hérode. Tout simplement, on aurait pu mieux dire ça. Ok, Jacques 2, 8, eh bien en fait ici, on aurait pu dire la Torah royale, c'est acceptable, mais c'est mieux de dire la Torah du roi. C'est mieux que royal, en fait, ici. Donc, ça, c'est très important parce que la Torah, c'est bien la Torah du roi, parce qu'il est venu l'expliquer avec grâce et vérité. Ok. Si vous accomplissez parfaitement la Torah du roi, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous considérez selon l'apparence, ok. Donc là, si je considère selon l'apparence, soyons honnêtes avec chacun de nous-mêmes, avec nos cœurs, ok. Si nous considérons selon l'apparence, est-ce qu'on n'a pas tendance à juger selon l'apparence? Eh bien, si je juge selon l'apparence, ça veut dire que je juge mal. Je juge selon des mauvais raisonnements et sous l'influence du malin. Vous commettez un péché. Si vous jugez, si vous considérez selon l'apparence, ok, plutôt que si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la Torah comme des transgresseurs. Voilà Yaakov qui parle, mais c'est donc très sévère. Si je juge selon l'apparence, eh bien, en fait, je commets un péché. Et en fait, on est condamné. Vous êtes condamnés par la Torah comme des transgresseurs. Ok? Le mot, en fait, ici, transgresseur, c'est bien transgresseur, en fait, ici. C'est le mot parabatas. En fait, on va le voir. Ok? Ici, petit m, je vous le montre. Voilà, vous l'avez là, parabates, ok, Alexandre 1850, ok, tous les traducteurs, enfin tous les dictionnaires disent celui qui combat à côté sur un chat ou un transgresseur, violateur même, violateur de la Torah. En fait, dans les Écritures, celui qui transgresse la Torah. Ici, ce mot-là existe dans 5 versets, et effectivement, il faut le traduire à chaque fois par transgresseur. Transgresseur, transgresseur de la Torah. Donc, dans ces 5 versets. Ces 5 versets, bien sûr, nous les avons corrigés, en fin de compte, ici, dans cette traduction. Vous les avez, en fait, ici, automatiquement. Donc, ça, c'est très important. Ici, donc, Yaakov, ok, dit bien, en fait, ici, que nous sommes des transgresseurs de la Torah. Mais si vous considérez, selon l'apparence, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la Torah comme des transgresseurs. Transgresseur, c'est un mot très fort. C'est une transgression. Ça veut dire qu'il entraîne, enfin, ça entraîne des condamnations, en fait, derrière, de l'iniquité, en fait, ici, quelque part. Nous sommes condamnés par la Torah. Voilà le langage de Yaakov, en fait, ici. 12 ans après la mort et la résurrection de Christ. Donc, il corrige, en fait, ici, le comportement, en fin de compte, des hommes dans leur manière de penser, leur manière de raisonner. Verset 10. Or, quiconque observe toute la Torah, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne commettras point de meurtre ». Or, si tu
ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens un transgresseur de la Torah. Donc vous voyez que la manière de raisonner que l'on peut avoir peut être l'équivalent d'une attitude de transgression de la Torah, comme si je faisais un meurtre, comme si en fait j'étais adultère. C'est bien là une condamnation très grave. Le niveau spirituel que Yaakov nous demande au travers de Christ Yeshua est donc en fait ici très 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 élevé. Et la référence, c'est toujours la Torah, évidemment. Voilà pourquoi ça, c'était en fait dit, l'épître de Jacob, je vous le rappelle, est écrit en 45, 12 ans après la mort et la résurrection de Yeshua. Partagez et agissez comme devant être jugés par une Torah de liberté, en fait une Torah qui rend libre, oui bien sûr, parce que cette Torah va m'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, et donc je ne vais plus faire ce qui est mal, donc ça m'apprend à être libre devant Dieu. Verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait preuve de bonté miséricorde, ou de bonté miséricordieuse, ou de miséricorde tout court, mais c'est mieux quand même bonté miséricordieuse, ça va plus loin. La bonté miséricordieuse triomphe du jugement, ou la miséricorde triomphe du jugement, mais le mot miséricorde, ça fait un peu trop religieux, en fait aussi quelque part. Donc c'est mieux de parler de bonté miséricordieuse. Pourquoi? Pour être mieux en rapport avec le mot hébreu resed, qui nous parle de la bonté de Dieu à l'égard des hommes, et c'est la bonté miséricordieuse de Dieu à l'égard des hommes. Donc c'est la bonté pleine d'amour, pleine de grâce, pleine de patience, pleine d'amour, en fait ici, donc qui s'exerce à l'égard de l'homme. Eh bien c'est ce même type de bonté que Dieu veut que nous ayons, que nous apprenions à avoir, vis-à-vis en fait des hommes. Et que cette bonté miséricordieuse, elle triomphe du jugement, parce que là, la condamnation, bien évidemment, elle est importante. Même si je raisonne mal, je suis un transgresseur de la Torah. Donc ça veut dire que je suis condamné pour Dieu, en fait, ici. Donc ça veut dire que il faut que j'apprenne, bien évidemment, et en fait que je vais apprendre jour après jour, semaine après semaine, épreuve après épreuve, et en fin de compte, eh bien, la bonté miséricordieuse peut s'exprimer, afin effectivement que je puisse être pardonné, lavé de ces transgressions que j'ai fait, et qui en fait je ne savais pas que c'était mal. C'est exactement ce qui se passe en fait dans certains psaumes, où l'on dit en fait garde-nous de nos faux pas, ou de nos mauvais raisonnements, en fait, ici, de nos fautes, en fait, ici, qui sont, en fin de compte, des fautes faites par erreur, par méconnaissance de la Torah, tout simplement. Ok, on continue, on est au verset 13, et on va maintenant au verset 14. Verset 14. Mes frères, à quoi sert-il donc la foi et les œuvres? Donc ici, ça c'est un passage extraordinaire que Luther n'aimait pas. Ok, il ne comprenait pas ce passage. Ok, pour lui, on n'avait pas besoin de la foi. Enfin, on n'avait pas besoin, la foi oui, mais on n'avait pas besoin des œuvres. Ok, donc il avait un raisonnement en fait totalement de travers. Il avait mal compris certaines choses. Il a bien compris certaines choses et mal compris d'autres choses parce qu'il a rejeté Moïse. Il a rejeté en fait la Torah. Mes frères, à quoi sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi-là, peut-elle le sauver? Donc Jacob va être très clair ici. Si un frère a une sœur ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez dans le shalom, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Donc on voit ici que je ne peux pas dire à quelqu'un « sois béni », etc. Alors que je sais pertinemment qu'il est dans le besoin, eh bien je dois accompagner en fin de compte ici mes encouragements en fin de compte de gestes en fait généreux en fait afin de pouvoir l'aider en fait ici, si tout au moins c'est un croyant, oui bien sûr, ok, un vrai croyant, un frère ou une sœur. Chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Elle est morte en elle-même si elle n'a pas les œuvres. Donc la foi sans les œuvres, ici, ça ne sert à rien, nous dit Yaakov. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Ok. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Elohim? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Tous les démons savent qu'il y a un seul Dieu, bien sûr, il y a Elohim, qui a créé les cieux et la terre. Veux-tu savoir, ô homme dépourvu de vérité et de bon sens? Donc ça, c'est une expression très importante, en fait, ici. Dépourvu de vérité et de bon sens, Si tu raisonnes comme ça, tu es dépourvu de vérité et dépourvu de bon sens. Donc là, Jacob nous secoue. Veux-tu savoir, ô homme dépourvu de vérité et de bon sens, petit d, je vais vous montrer le mot. En fait, petit d, c'est le mot kénos. Kénos, ça veut dire vide, vain, frivole, inutile, sans résultat, vide de tout, sans esprit, sans raison, etc. Donc la définition de ce mot, en fait, ici, Chassan 1882, nous dit vide de, privé de, dépourvu de tout, vain, frivole, inutile, sans résultat, se confiant en de vaines espérances. En fait, un homme dépourvu de vérité et de bon sens, n'ayant pas de santé spirituelle, qui amène à rien et qui ne porte pas de fruits, en fait, ici. Donc, c'est le mot kénos. C'est un mot kénos, donc très important, en fait, ici. Veux-tu savoir, ô homme dépourvu de vérité et de bon sens, ou homme vain, mais vain, ça ne dit pas exactement ce que ça veut dire. Ici, c'est dépourvu de vérité, c'est-à-dire qu'il n'a pas été instruit, qu'il n'a pas été façonné, dépourvu de bon sens, de vérité, de bon sens, que la foi sans les œuvres est morte. Donc Yaakov est très clair ici. La foi sans les œuvres, elle est morte. Abraham, il va prendre un exemple. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Yitzhak sur l'autel? Donc là, on fait référence à un passage de la Torah. Oui, bien sûr. Donc Abraham a été justifié par la foi. Il a cru en fait à Dieu jusqu'à en fait offrir son propre fils en sacrifice. Donc ça, il avait une foi extraordinaire. Il a été travaillé pour cela. Ici, en fin de compte, donc Yaakov dit, tu vois, verset 22, que la foi agissant avec ses œuvres, que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi est rendue parfaite. Donc parce que tu agis, en fait, tu as les œuvres, eh bien ça va rendre ta foi parfaite, ça va la perfectionner. Ici, parfaite, ça veut dire, c'est téléo, ça veut dire accompli. C'est le même verbe que Yeshua utilise quand il est à la croix, il dit tout est accompli, téléo. Donc là, ici, en fin de compte, il l'a rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Elohim, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Elohim. Ami de Elohim, pas n'importe quel, en fait, ami de Dieu, non, c'est en fait pas Elohim, c'est à Elohim. En hébreu, c'est écrit, en fait, dans le texte, en fait, ici, c'est écrit à Elohim, c'est-à-dire du seul Dieu, unique et vrai. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Bien sûr que Romain explique effectivement, Paulos va expliquer dans Romain, en fait, une certaine attitude. On n'a pas besoin des œuvres, en fait, ici, forcément des œuvres. C'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ça, il va bien expliquer, en fait, contre cela. Mais il faut pas déformer. La foi, elle est justifiée par les œuvres, en fait, ici. Donc, il faut comprendre, en fin de compte, avoir une juste mesure, en fait, de l'interprétation des versets. Verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut, en fait ici, les messagers et qu'elle les fit partir par une autre voie, comme le corps sans âme.
Et ça se termine en disant, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, il doit y avoir des œuvres de la foi. Ok? C'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ok? C'est, en fin de compte, comment dire? C'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous sommes sauvés, mais la foi doit produire en fait des œuvres, et des œuvres justes en fait ici, devant l'Éternel, dans le but en fin de compte de glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Voilà donc un passage donc très important sur la foi, oui bien sûr. Nous avons terminé en fait le chapitre 2. En fait, ici, ok, ça nous fait un enseignement assez costaud, mais court, mais costaud. Eh bien, je vous encourage et je vous bénis dans le précieux nom de Yeshua. On va terminer par une petite prière. Merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua pour cet enseignement que tu nous donnes sur la foi et les œuvres. Merci de nous émonder, nous fortifier à la gloire de ton saint nom, de que nous puissions comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Victoire, victoire à l'agneau de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua. Amen. À très bientôt. Shalom, shalom.